j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous avez cliqué sur la vidéo, je pense que vous avez un petit peu une idée de ce qui va se tramer dans cette vidéo. C'est une vidéo que j'ai envie de tourner depuis des semaines et des semaines. C'est un marathon de lecture qui va durer 24 heures. Je suis hyper excitée à l'idée de faire cette vidéo. J'ai attendu qu'on soit le week-end pour être tranquille, pour pas avoir trop de choses à faire, pour pouvoir me poser et me concentrer sur ça. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais quand même vivre ma vie, manger, etc. Mais je vais dédier toute ma journée, enfin pendant 24 heures, je vais dédier mon temps à la lecture. C'est un peu palpitant. Enfin, en tout cas, je suis super contente de le faire parce que pour ceux qui regardent mes vlogs, j'évoquais dans mes vlogs que en ce moment j'ai une panne de lecture, bien que j'ai réussi à relire un petit peu dernièrement. Mais fin février, mars, j'ai traversé une panne de lecture et ça m'a vraiment embêtée parce que j'aime beaucoup lire, ça me fait vraiment du bien. Et quand on est coincé dans une panne de lecture, dans tous les cas, c'est vraiment nul. Et comme je fais quand même un métier où je suis beaucoup derrière les écrans, beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup à faire des trucs sur l'ordinateur, mon téléphone, etc. Pour moi, c'est vraiment important de pouvoir me poser et lire et sortir de ça et m'aérer l'esprit finalement. Donc je suis super contente aujourd'hui de filmer ce 24 heures Reading Vlog Challenge. Je ne sais pas combien de livres je vais lire honnêtement, sachant que vraiment je ne vais faire que ça, je vais vraiment dédier ma journée à ça. Du coup voilà ma pile à lire pour les 24 heures, il y a 4 livres. Je vais pas vous montrer tout de suite les titres etc. Je vous les présenterai au fur et à mesure. Mais voilà, je pense que du coup je vais pouvoir m'installer tranquillement dans mon canapé et commencer ce marathon lecture. Il est 10h29. À 10h30, je vais enclencher mon minuteur. Du coup, j'ai mis un minuteur de 24 heures pour me lancer dans le marathon lecture. Ok, il est 10h30. C'est parti. On est parti du coup pour 24 heures ensemble à lire. Enfin, c'est surtout moi qui vais lire, mais vous allez pouvoir suivre un petit peu ce que je lis, mes pensées, ce que j'en pense sans spoiler, attention. Du coup, c'est parti. Du coup, le premier livre avec lequel je vais commencer mon marathon, c'est La lignée maudite, écrit par Bleuen Guillou, aux éditions Roman Didier Jeunesse. Pareil, pour ceux qui suivent mes vlogs, je l'ai acheté récemment. Très récemment, déjà parce que la couverture, regardez cette couverture magnifique, franchement j'adore, c'est super joli et je l'ai acheté parce que il y avait du mystère et moi j'aime bien quand il y a du mystère dans les livres. Ça se passe en 1878 à Édimbourg. C'est l'histoire d'une famille d'aristocrates qui a vendu ses services de médium à la noblesse, mais en fait tout ça est faux et la seule personne qui a des dons de médium dans cette famille c'est Ava, donc le personnage principal. À un moment donné, l'héritier du trône est assassiné et cette famille-là est désignée pour trouver le coupable, mais ils n'ont pas réellement des dons de médium et il semblerait que la seule qui soit capable de déterrer les secrets et de comprendre ce qui se passe, c'est Ava. Donc c'est parti, j'ai trop hâte de commencer cette lecture. Bon, je sais, on est fin avril, donc vous allez me dire, mais pourquoi tu as un gros plaid sur toi? Tout simplement parce que j'aime être cosy quand je lis, j'aime être bien, à l'aise, donc j'ai ma petite boisson, mon petit matcha là que je me suis fait ce matin dans ma tasse Animal Crossing. Et pour rester dans le thème, quand je lis, j'aime bien lire sans un bruit, au calme, mais j'aime bien aussi me mettre du jazz ou des petites musiques un peu sympas. Donc là, je vais partir sur une petite playlist Animal Crossing, voilà, que je mets tout le temps quand je suis chez moi, que je travaille ou que j'ai envie de chiller. Donc je vais rester sur mes bonnes habitudes et ça va être sympa. Et là, on est bien, on peut commencer la lecture dans les meilleures conditions.
Bon, pour l'instant, j'aime beaucoup l'ambiance du livre. Très manoir, médium, hypnose. L'ambiance est très... comment dire, pas... J'ai pas envie de dire film d'Halloween, mais un petit peu sombre. On parle de ruelles sombres, un manoir. Il y a aussi un petit peu de surnaturel avec une brume qui est présente et qui peut causer des problèmes aux habitants s'ils s'approchent de trop près. Et dans ma tête, quand je lis et que je m'imagine les scènes, c'est très, vous savez, comme les films un petit peu historiques, mais vous savez, certaines histoires où c'est très gris, c'est très sombre. Voilà, c'est un peu l'idée que je me fais dans ma tête. Pour l'instant, c'est plutôt agréable à lire. En plus, c'est écrit plutôt gros, donc ça, c'est cool. C'est plutôt agréable à lire et bon, je lis lentement, par contre, j'ai l'impression, mais bon, c'est pas grave. Et ouais, c'est agréable, donc j'ai hâte que ça s'enchaîne plus vite et que ça commence à devenir croustillant. Et du coup, j'ai très très hâte de lire la suite. Et si vous saviez à quel point c'est une sensation de plaisir de savoir qu'il n'y a rien qui peut m'empêcher de lire là, j'ai trop envie de lire la suite de mon bouquin et j'ai toute ma journée pour faire ça. Donc vraiment, c'est trop 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 cool. Pour faire un petit point sur le livre quand même, je trouve que le décor est vraiment lent à s'installer, l'histoire, le cadre est vraiment lent à s'installer. Jusque-là, on nous explique un petit peu qui est la famille Asgast, qu'est-ce qu'ils font, parce que ça a l'air d'être quand même une très grande famille. Du coup, une famille de renommée, parce que les talents de médium ont commencé par l'arrière-grand-père en fait, qui a voulu créer vraiment une dynastie et vraiment une famille hyper proche les uns des autres. J'ai l'impression qu'ils vivent tous au même endroit, au manoir, et au fil des années, en fait, tous ceux qui ont du sang Asgast ont l'obligation en fait de passer à travers la fameuse brume qui est hyper dangereuse et d'en ressortir avec des pouvoirs, sauf que la plupart n'en ressortent pas avec leur pouvoir de médium. Et lorsqu'il y a des personnes qui ont besoin de leur aide, ils mettent en place des stratagèmes et toute une illusion pour faire croire qu'en fait ils sont doués et qu'ils peuvent donner des réponses. Ils donnent des réponses qui sont vraies parce qu'ils font un tas de recherches, mais ils n'ont pas de don de médium. Et là, donc le personnage principal, Ava, elle a des vrais dons de médium, elle est vraiment passée par la brume et elle a des dons de médium. Donc en fait, il y a un peu le parallèle où elle voit ce que sa famille fait et les entourloupes qu'ils font avec leurs clients, avec leurs prétendus dons de médium, et elle à côté voit vraiment des fantômes et des âmes de certaines personnes qui sont décédées. Et là, apparemment, il y aurait une histoire d'assassinat. Je peux pas vous en dire plus parce que je ne veux pas spoiler, mais je sens que les choses vont se précipiter. C'est l'heure de déjeuner, du coup je me suis préparé un petit burger avec un pain sans gluten, une petite salade avec des œufs brouillés et du coup c'est pas facile de lire. C'est pas facile de lire quand on mange, mais bon j'ai quand même envie de continuer ma lecture. Donc je me rapproche doucement de la moitié du livre d'ailleurs. Du coup je suis contente et comme ça commence à devenir intéressant, bah, du coup j'ai pas envie de faire une pause pendant mon déjeuner, donc je vais voir comment je me débrouille, mais je continue. Ok, je suis à peu près à la moitié du livre et on a une information qui vient de tomber.
Un plot twist un peu auquel je m'y attendais pas du tout. Franchement, ça me fait de la peine pour le personnage parce que c'est par rapport à sa famille et à un être qu'elle a perdu. Et franchement, ça me rend triste et j'ai envie de savoir du coup qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi ce qu'on vient d'apprendre, pourquoi ça se passe en fait. Franchement, c'est lent. Alors, c'est une lecture qui est lente. Enfin, comment dire, les événements sont vraiment mettent du temps à se passer. Il y a beaucoup de détails. Il n'y a pas beaucoup de bons dans le temps. C'est vraiment tout à la suite. Mais ça a quand même un côté addictif. Quand même, que j'aime beaucoup. Je suis en plein dans ma lecture, mais je commençais à sentir un petit peu le coup de barre d'après-manger me taper, ce qui n'est pas possible parce que j'ai pas envie de faire une sieste ni rien, hein. J'ai envie de continuer ma lecture. Et du coup, mon petit monsieur est rentré et il m'a ramené un petit matcha latte lait d'amande. Je suis trop contente, ça va me donner un petit coup de boost pour continuer ma lecture. Donc, chin. Je viens de terminer mon premier livre. Il est exactement, mon Dieu, 17h32. Honnêtement, je pensais pas que ce premier livre allait prendre autant de temps. Il y a à peu près 440 pages là que je viens de lire. Donc en fait, après c'est un bouquin quoi. Il y a des pages à lire quoi. Donc je pensais mettre moins de temps. Mais c'est pas grave. Du coup, pour faire un retour sur la lecture, j'ai adoré. L'histoire va bien plus loin que l'histoire assassinat de l'héritier du trône. Ça, c'est vraiment le fil conducteur au début du livre. Mais en fait, c'est une histoire bien plus profonde. C'est vraiment une histoire de famille. Ça parle de secrets inavoués, de manipulation, de manigance. Tout ça avec un côté du coup surnaturel, puisqu'on parle beaucoup d'esprits, de fantômes, etc. Franchement, je m'attendais pas à ça. Et je pense que je vais donner la note de 4,5 sur 5. Parce que j'ai vraiment aimé ma lecture, même si c'était long à se mettre en place, mais agréable. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais à la fin, tout prend sens. Et c'était vraiment trop cool. Franchement, j'ai aimé ma lecture. Par contre, il est 17h30 quoi. Et j'ai lu qu'un livre, donc je sais pas trop ce que va donner ce challenge. Mais bon, c'était une chouette lecture, donc déjà c'est cool. Et puis on va pas se mentir, je me sens un petit peu fatiguée. Il y a eu quelques moments là dans l'après-midi pendant ma lecture où je me sentais un petit peu fatiguée. Où j'aurais bien fait une pause et tout. Mais aujourd'hui, j'ai décidé que je ne ferais que lire, donc... pas de place pour une pause. Du coup, je pense que je vais peut-être me prendre 10-15 minutes de pause pour peut-être me prendre un petit goûter d'ailleurs, quelque chose comme ça. Et ensuite, je pense que je vais continuer du coup sur un autre de mes bouquins. Et j'y pense, il y a un truc dont je vous ai pas parlé, c'est que depuis que j'ai repris la lecture, donc en 2023, j'utilise une application pour répertorier mes lectures et pour les noter. Ça s'appelle Goodreads. Si jamais vous voulez me suivre, d'ailleurs, si vous avez l'application, et moi j'aime bien voir un petit peu du coup sur le fil d'actualité de l'application, qu'est-ce que les gens lisent et les notations des livres. Je trouve ça toujours très chouette. Mon Goodreads, je l'afficherai juste ici. Et du coup, vous voyez là, c'est le livre que j'étais en train de lire. Et du coup, je vais pouvoir dire, enfin je note, donc là je vais mettre 4 puisque j'ai dit 4,5. Et du coup, ce que j'aime bien faire après, c'est regarder un petit peu les avis. Voilà, les avis et tout, voir un petit peu les suggestions qui me sont proposées. Je trouve que cette appli, elle est pas mal. Bon, du coup, il est 17h48. Il me reste 16h41 pour continuer mes lectures. Donc, c'est parti. Je vais enchaîner sur La librairie des chats noirs de Pier Giorgio Puglisi. Des éditions Gallmeister. C'est un livre que j'avais eu à mon anniversaire. C'est un thriller, apparemment, thriller café. Il est marqué rebondissement, suspense, tension et une pincée d'ironie font de ce roman une lecture à la fois addictive et je crois que l'histoire se déroule dans une librairie en plus. Donc du coup c'est parti. Je
suis un petit peu avant la moitié du bouquin et en fait l'histoire est plutôt sympa, enfin c'est spécial. En fait effectivement ça se passe dans une librairie mais en fait ça commence très hardcore. C'est un couple qui a un enfant et on assiste à l'assassinat de sa femme et on le retrouve malheureusement décédé, enfin il s'est suicidé quelques temps après. En fait, là où j'ai l'impression que c'est un cosy mystery qui va vraiment être sympa, c'est qu'en fait, le libraire, c'est un ancien enseignant qui est devenu libraire et qui s'est spécialisé dans dans les livres policiers, les thrillers, etc. Et en fait, il est tellement habitué à ce genre d'histoire que, en fait, il est ami avec la police et j'ai l'impression qu'il va les aider du coup à essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé et à trouver les indices, à comprendre l'histoire et de qui est cet homme qui a tué délibérément cette femme et qui a détruit une famille en fait. Et c'est bien ficelé parce qu'on a un petit peu son histoire à lui, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il faisait avant, le libraire. Et tout doucement, l'histoire nous amène à l'histoire de ce qui s'est passé. Ça veut absolument rien dire ce que j'ai dit, mais à ce qui s'est passé et comment lui, il va être pas impliqué, mais comment il va mettre en fait un pied dans l'histoire de ce meurtre et comment il va, je pense, l'élucider. Plutôt sympa à lire du coup. Et encore une fois, moi, les cosy mystery comme ça. Alors certes, là, il y a l'intervention de la police un petit peu, en tout cas, elle est évoquée, mais j'adore lire des histoires où en fait c'est des personnes qui ne sont pas du tout policiers ou qui ne font pas partie de brigades, etc., qui résolvent des meurtres. J'adore ça. Alors, ça rien à voir, mais dans la même idée, j'avais beaucoup aimé lire. Pour l'instant, je crois que c'est une trilogie. Ça s'appelle Les Dames de Marlowe. J'en avais parlé d'ailleurs dans les livres que j'avais aimé lire en 2024. Et pareil, c'était une ambiance hyper sympa. Enfin, hyper sympa. On parle de meurtre, on s'entend, mais si vous aimez ce genre de lecture, c'est vraiment super chouette à lire. Et je sens qu'en fait le même mood, mais je sens le potentiel du livre en tout cas. Belle scène de meurtre imminente, je crois. Et du coup, j'ai l'impression qu'il s'agit d'un tueur en série là auquel nous avons affaire dans ce livre. Waouh, ça s'annonce mouvementé. Deuxième livre de la journée terminée et la fin elle est triste. La fin elle m'a un peu brisé le cœur, mais franchement c'était trop bien. C'est vraiment un cosy mystery comme je l'aime, avec un plot twist à la fin et je m'y attendais pas du tout, donc ça c'est trop bien. Je pense que si vous êtes friand de ce genre de lecture, il faut foncer. Franchement ça avait été une recommandation qu'on avait fait à la personne qui me l'avait offert, parce que j'aime bien ce genre de lecture, mais vraiment, il est vraiment chouette. Au début, on comprend pas trop où est-ce que l'auteur veut aller, parce qu'il y a beaucoup de parallèles entre le meurtrier et puis ensuite le libraire, et l'histoire et l'enquête. Mais franchement, trop bien. Il se lit très facilement. En plus, les chapitres sont tout petits, donc c'est super facile et agréable. Et franchement, il est quelle heure là ? Bon, il est 21h30, j'ai fait une pause d'à peu près une demi-heure pour dîner, mais franchement, ouais, très chouette. Si vous avez aimé les thrillers comme... qu'est-ce que j'ai lu comme bien sûr donc les Dames de Marlowe comme je vous disais, biologie, meurtre, mode d'emploi aussi. En fait, c'est une adolescente qui résout des meurtres. Et ouais, si vous aimez bien cette énergie, enfin ce genre de livre, je pense que il pourra vraiment vous plaire. Les personnages sont quand même attachants. Le libraire, il a un sacré caractère, il est drôle, je trouve. Mais ouais, vraiment chouette. Donc voilà, je suis contente d'avoir terminé. Je vais prendre une petite douche parce que j'ai envie de prendre ma douche. Et puis on se retrouve pour le 3e livre de ce rédaton. Bon, eh bien, me voilà en pyjama et il est 22h30. J'ai pris un petit peu mon temps sous la douche. Et nous allons pouvoir commencer le 3e livre de ce rédaton. Donc il s'agit de The Grandest Game de Jennifer Lynn Barnes.
aux éditions PKJ. C'est un livre qui est dans le même univers que la saga Inheritance Games. Pareil, je crois que je vous en avais parlé, il me semble, dans mes lectures de 2024. J'avais adoré ces livres, beaucoup d'énigmes, une ambiance un petit peu à couteau tiré pour ceux qui ont déjà vu le film, avec pareil une histoire de manoir, de milliardaires, d'héritiers, de manigances, de jeux. Et j'avais vraiment trop aimé et j'avais tout lu. J'ai vu qu'ils avaient ressorti 2 livres, dont celui-ci, donc c'est parti, on va pouvoir commencer. Et je crois que celui-ci, il parle d'un concours annuel de jeux, du coup, qu'organise Avery Grams, qui est l'héritière de la fortune Hawthorne. Et c'est un concours où on peut espérer gagner célébrité et fortune. Je sens qu'il va y avoir des problèmes, des jeux, plein de choses comme ça. Du coup, c'est parti. Il est 23h30, j'ai lu à peu près ça du livre, donc pas beaucoup, mais bon, c'est pas grave. Je vais faire une pause dodo, parce que faut que je reprenne des forces et que je me repose. Mais j'ai prévu de me lever plus tôt que d'habitude demain matin. Pour reprendre ma lecture, je veux pas trop m'avancer, mais je pense que je vais pouvoir bien avancer mon bouquin, mais je sais pas si je vais réussir à le finir d'ici demain matin 10h30. On verra bien. Mais en tout cas, pour parler du livre, le décor se met en place tout doucement. On voit un petit peu les personnalités des personnes qui vont assister au jeu. Le décor se plante tout doucement. Et puis du coup, je verrai demain la suite. Hello. Comme vous pouvez le constater, on est le lendemain, qui est tôt pour un dimanche. Il reste 3h04 de temps de lecture. Donc je pense qu'on va y aller doucement et reprendre du coup là où on en était. C'est parti. Bon, j'avance doucement mais sûrement, mais c'est pas grave. Surtout, je pique du nez, du coup c'est un peu embêtant. Du coup, je suis allée me faire un petit café. Voilà, petit café pour... parce que une boisson chaude ça fait toujours plaisir et ça va un petit peu me donner le jus qui me manque pour les dernières heures et terminer mon rédaction. Dès la première gorgée, ça va tout de suite mieux. C'est officiellement terminé. Il est 10h30, ça fait 24 heures, ça y est. Du coup, je suis à la page 233. Donc, on est à peu près... Je suis à plus de la moitié du livre. Je suis bientôt au chapitre 47. Bon, comme je l'imaginais, j'ai pas pu terminer ce 3e livre, mais c'est pas grave, je l'ai quand même bien avancé. Et je suis finalement bien dans l'histoire. Enfin, dans le sens où en fait, ça a mis un petit peu de temps à se mettre en place. Au début, on a eu quelques informations sur les personnages principaux qui finalement ne sont pas les personnages qu'on a l'habitude de retrouver dans la saga Inheritance Games. Ils apparaissent à un moment donné et ils commencent de plus en plus à être présents, donc c'est cool déjà de les retrouver. Mais du coup, on a plusieurs personnages qu'on ne connaît pas qui sont là du coup pour gagner le jeu. Le jeu a commencé, vous vous doutez bien, on est quand même à plus de la moitié du livre. Et du coup, c'est cool de retrouver un petit peu les ambiances, les énigmes, le suspense, les jeux. Qui sont hyper présents dans la saga Inheritance Games, donc c'est vraiment cool. Et ouais, ça se lit bien. Je sens qu'il va y avoir des entourloupes par-ci par-là, donc j'aime bien. En tout cas, dans cette saga-là, encore une fois. Et donc, du coup, je pense que je terminerai du coup ce livre sans pression. D'ici quelques jours. Du coup, c'est la fin du ridathon. Si je dois faire un retour sur les dernières 24 heures. Alors, première chose, m'attendez pas à être fatiguée. Fatiguée autant. Dans le sens où se concentrer pendant très très longtemps sur un livre, même si
la lecture est plaisante, même si on est tenu en haleine, au bout d'un moment ça fatigue. J'ai essayé de prendre le moins de pauses possible, mais j'ai pris quand même quelques pauses, des petits quarts d'heure par-ci par-là, parce que par moments c'était un petit peu difficile, j'avais un peu mal à la tête, etc. Puis comme je vous l'ai dit, j'avais quelques coups de barre à certains moments, mais ça va, j'ai pas dormi la journée. J'ai bien sûr fait une pause la nuit parce que je suis pas encore capable, peut-être que ça viendra un jour, mais de proposer un 24 heures vraiment où je ne dors pas et je fais que lire. À mon avis, ça doit être costaud quand même, comme challenge à relever. Peut-être que je le ferai un jour, mais il m'a quand même fallu à peu près 7 heures de sommeil quand même. Et j'ai remarqué aussi du coup que ma lecture ce matin était assez lente, mais se lever directement et lire, c'est quelque chose que je fais. D'habitude, dans mes routines quotidiennes, j'aime bien préparer mon petit déjeuner, m'installer dans mon canapé et lire, ou regarder une vidéo YouTube d'ailleurs. Mais là, je sais pas, une heure à l'avance, j'étais un petit peu encore dans le brouillard. Et du coup, c'était un petit peu plus difficile pas de lire, mais je sais pas, d'être dans le mood. Et du coup, ça a été un petit peu plus long, mais c'est pas grave. Et du coup, surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que j'aurais lu 2 livres et demi, passe de 24 heures, ce qui est quand même très bien. J'avais sorti un 4e livre, mais j'avais je me disais que ça allait être peut-être impossible, effectivement. Je pense que je fais pas partie non plus des personnes qui lisent très vite. D'ailleurs, je lis beaucoup plus vite sur ma liseuse. Ma liseuse, voilà, qui est comme ça. Je sais pas pourquoi. Apparemment, c'est un phénomène que beaucoup de lecteurs ont. Ils lisent beaucoup plus vite sur la liseuse. Et peut-être que si vous le souhaitez, mettez-moi en commentaire. Je pourrais refaire un 24 heures rédaton avec des livres uniquement sur ma liseuse. Comme ça, on verra aussi combien de livres je suis capable de lire et est-ce que je lis plus vite. Sinon, j'ai apprécié mes lectures. Pour faire un top 3, j'ai beaucoup aimé La librairie des chats noirs. Vraiment, c'était chouette à lire. Je pense que c'est mon top 1. En deuxième position, je vais mettre La lignée des maudits, qui était une lecture super cool aussi à lire. Et en troisième position, ce livre-là, tout simplement parce que je ne l'ai pas terminé. Mais ma lecture est plaisante, donc c'est cool. Je suis contente parce que j'ai pas eu de livre. J'avais peur d'avoir des livres... Enfin, ça peut arriver parfois d'avoir un livre où tu te dis que ça va être super bien et en fait, il est dur à lire. Et des fois, je les termine pas. Je les DNF, comme on dit dans le milieu. Ça m'arrive rarement, mais ça peut arriver. Et j'avais pas envie, donc je suis contente. Je suis quand même tombée sur des livres qui m'ont vraiment plu. Donc ça, c'est vraiment cool. Puis voilà, je pense que j'ai fait le tour, ce que j'avais envie de vous partager sur ce readathon de 24 heures. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez aimé suivre un petit peu ce moment avec moi en train de lire et vous donner mes retours sur mes lectures. Et bien sûr, en aspect positif, ça m'a, je pense, débloquer mon problème de panne de lecture qui était très présent ces derniers temps, un peu moins très récemment. J'ai quand même réussi à lire 2 bouquins, mais là j'espère que ça a redémarré un petit peu mon envie de lire plus souvent et que je vais vraiment prioriser ça au lieu de scroller sur les réseaux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à bientôt.